Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Capricorne. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce joli mois de mai qui va se présenter à nous. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier par rapport à celles et ceux qui ont déjà passé précommande de mon livre Reconnexion, qui va être publié ce 26 mai prochain, que vous pourrez retrouver dans toutes les librairies de France, de Suisse, de Belgique, en ligne, enfin un peu de partout. Donc merci beaucoup pour votre intérêt, pour votre confiance et votre bienveillance. J'ai reçu énormément de messages et ça m'a énormément touchée. Voilà, donc je vous remercie. Pour le reste, il y a toujours la newsletter, donc pour celles et ceux qui souhaitent participer au jeu concours. Alors, en ce moment, c'est un livre dédicacé à gagner. Il y en a un par mois jusqu'à ce mois de juin. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que nous n'avons pas le droit de prendre les coordonnées sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, malheureusement, vous ne pourrez pas participer au jeu concours. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour finir, sachez que vos extensions sentimentales et émotionnelles pour celles et ceux qui souhaitent les découvrir sont d'ores et déjà en ligne sur mon site pour ce mois de mai. Voilà, je crois avoir fait le tour, maintenant c'est à nous. Alors on va découvrir ensemble comme toujours votre jeu, première quinzaine, seconde quinzaine, l'évolution, les compléments, d'où vous venez, vers quoi vous tendez et la vibration pour votre mois. Je vais découvrir en même temps que vous, comme toujours, votre tirage puisque je ne regarde pas au préalable les cartes. Alors, c'est pas mal cette vibration. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde, enfanter le soi. Quand j'ai découvert cette carte, je me suis dit, tiens, par rapport à votre guidance, je vous invite à la découvrir si vous le souhaitez pour voir l'évolution, de ce mois d'avril passé, je me suis vraiment dit, là, ça y est, nos amis Capricorne ont passé un cap, ils ont réussi à dépasser quelque chose. Quoi, je ne sais pas, on va voir ce qu'il en ressort au niveau de vos messages, mais d'ores et déjà, ça nous montre quand même qu'un chemin est en train de s'éclaircir pleinement. On va découvrir ça ensemble. D'où vous venez la nouvelle lune? C'est intéressant parce que la nouvelle lune, elle vient nous confirmer qu'il y a eu un recentrage, nous confirmer qu'il y a eu pas mal de dynamique, vous voyez, de persévérance pour atteindre quoi? Eh bien, la nouvelle lune, c'est le renouvellement, c'est la renaissance. Et on tend à quoi? Avec la carte du chakra du plexus solaire, c'est très enrobant parce que c'est vraiment une carte qui définit l'optimisme, qui va nous parler de joie, de volonté de rayonner. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est fortement marqué pour vous sur ce mois de mai. Allez, découvrons ensemble les messages de votre guidance. Nous commençons avec Mea culpa, le désir et la carte de l'âme. Bien. Avec Mea culpa, on rentre dans ce mois en ayant compris, en ayant effectivement parcouru une forme de cycle d'apprentissage, d'enseignement, d'accord? On rentre dans ce mois avec une sincère volonté aussi de désacraliser tout ce qui peut être encore nous prendre un petit peu, être un peu lourd ou être un peu douloureux. On n'a plus du tout envie, on ressent que là vous avez un désir d'atteindre votre succès, d'atteindre la voie de la réussite. Avec la carte du désir justement qui s'ensuit, cette carte, elle va nous parler d'amour, d'amour qu'on remet au cœur de notre vie, de l'amour dans la vibration du soi aussi, une envie de s'ouvrir, de se connecter pleinement à son essence intérieure. Avec la carte de l'âme, on est sur ce principe de la reconnexion à la flamme originelle, de cet éveil intérieur, du réveil du soi. C'est vraiment fortement marqué dans ce cap de renouvellement ou, je dirais, de nouveau, puisque ça peut être un renouvellement ou un renouveau plein. Alors attendez, je vais essayer de cadrer l'image. C'est un peu clair, je suis désolée, il y a du soleil. On va faire avec. Alors, tout cela, ça nous montre que pour celles et ceux qui auraient pu passer par des zones un peu de turbulence, peut-être des douleurs, et y compris morales, peut-être dû dépasser des déceptions ou évoluer sur des réflexions, vous y êtes. Vous y êtes pleinement. Il y a vraiment cette notion de presque de valeur hiérarchique dans la reconnexion au soi. Voilà, ça doit passer par moi et parce que je me retrouve et je me recentre, alors je vais pouvoir émuler ce pouvoir intérieur justement. Je vais pouvoir le célébrer, je vais pouvoir atteindre cette prospérité à laquelle j'aspire. Votre tirage nous dit aussi que vous êtes prêt à
au-delà de vous reconnecter en vous, et je pense que vous êtes déjà sur le chemin, n'hésitez pas à me laisser vos messages, mais vous êtes prêt aussi à vous connecter à la vie et à l'autre. Alors, c'est vrai que si vous regardez cette guidance et que vous la regardez pour voir où vous en êtes dans le cadre d'une relation, eh bien ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la reconnaissance. On est prêt à se relier, on est prêt à avancer en confiance et qui plus est, on sait où on en est. Voilà, là, on sait où on va, on sait où on a envie d'aller tout du moins, parce qu'on ne sait pas vraiment jamais où on va, pardon, mais on sait comment on a envie de conduire notre cheminement. On a aussi ce désir, si vous voulez, d'acter dans le mouvement, c'est-à-dire de peut-être de solidifier, ou de donner plus de nourriture, plus de chance, plus de possibilités aux relations, voilà, à notre relation. De toute façon, on a la liaison par le cœur avec cette carte, c'est quand même très probant. Donc, si cela touche votre plan sentimental ou le domaine affectif, il y a quelque chose au manifeste qui va s'ancrer, semble-t-il, sur ce mois de mai, pour celles et ceux envers qui ça va parler, bien évidemment. Pour celles et ceux qui seraient dans une dynamique plutôt un domaine proche de la matière, du matériel, professionnel ou personnel, eh bien là, vous y voyez plus clair. On sent que vous ressortez de tout ce qui pourrait être sujet aux dissensions, aux défis, aux tensions, pourquoi pas aussi aux conflits, et que vous allez pleinement retrouver eh bien, cette harmonie intérieure. Voilà, il y a une harmonie, et quand l'harmonie, elle se place à l'intérieur, eh bien, automatiquement, elle se place en l'extérieur. C'est une liaison basique, je dirais, et plutôt mathématique. Nous continuons avec la traversée, vous voyez, pardonnez-moi. La traversée, c'est vraiment le cycle de changement majeur. C'est un cycle qui nous dit, voilà, c'est le détachement de tout ce qui a pu nous cristalliser. En fait, la traversée ne fait que confirmer ce désir d'avancer dans cette notion de solidifier, d'ancrage. Avec Pégase qui s'ensuit, eh bien, on revient à « je me reconnecte ». Parce que Pégase, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'on agit avec instinct. On débug, on débloque du mental, on déploie ses ailes pleinement. On arrive à atteindre, vous voyez le plan de l'éveil, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise dans la matière, mais qui se passe de très très fort et je dirais d'une façon plutôt, pour un signe de terre, ami Capricorne, eh bien ça va se passer à l'intérieur de vous et ça va être plutôt dimensionné, plutôt spirituel. Et je vous y pousse d'autant parce que vous, qui savez faire, hein, d'accord, dans ce côté structurel, au niveau de la matière, puisque vous êtes un signe de terre, eh bien il faut quand même voir les choses comme elles sont. On ne peut pas être relié si le haut n'est pas connecté et on ne peut pas vivre qu'en étant connecté avec le haut sans se relier à la terre. Donc là, je crois que vous tendez à votre équilibre et que vraiment, je suis heureuse pour celles et ceux qui réussiront à déverrouiller leur mental et à accueillir, d'accord, à se faire confiance. Parce que là, sur ce mois de mai, je ne sais pas ce qui va se passer, n'hésitez pas, encore une fois, à me laisser vos commentaires, mais il y a une notion d'expansion avec un fort alignement. Voilà. Quelque chose se place dans la matière, mais ça passe par la voie du cœur et ça passe par la spiritualité. Donc, il y a une ouverture certaine, une émulation, peut-être même une forme de nouvelle connexion. Vous voyez, on a cette notion, tout à l'heure on parlait de la naissance d'une nouvelle ère, mais c'est peut-être ça aussi, c'est d'agir autrement pour que ça puisse s'appliquer autrement. Presque d'une façon, le terme est un peu fort, mais c'est celui qui me vient, providentiel. Comme si vous alliez pouvoir réunifier quelque chose et atteindre un cycle d'ascension. Voilà, c'est très clair. Et pour moi, vous tendez vraiment à cela sur ce mois de mai. Allez, on va découvrir les compléments. Il y a une célébration sur ce lâcher-prise. Avec Mea Culpa, on se ressent vraiment dans cette notion de tout libérer, de rentrer dans une dimension sage, une dimension joyeuse. Et avec ce 3 de coupe, ça ne fait que le confirmer. On nous dit oui, la vie t'apporte son soutien, tu vas pouvoir, et si vous êtes en couple, là on est sur des sentiments partagés, on est vraiment dans une essence et une naissance très, très haut placée en termes de vibration affective, dans la vibration du cœur, on a une très forte connexion. Regardez ce 10 d'épée qui est inversé, c'est super. Le 10 d'épée en général, c'est pas une carte très, très sympathique, parce que ça nous parle d'épreuves. Et là, ce 10 d'épée, il est inversé. Il nous dit, voilà, les épreuves sont dépassées.
Tu vas pouvoir, en quelque sorte, festoyer. Tu vas pouvoir sortir de tout ce qui a pu te plomber, tout ce qui a pu être lourd, tout ce qui a pu, au manifeste, aussi te freiner, te bloquer, et y compris intérieurement. Puisque tu tends à t'ouvrir, et plus on s'ouvre soi, plus on atteint son authenticité. On arrête avec les apparences et on s'écoute, on se fait confiance, et c'est ainsi qu'on est guidé. Donc c'est vraiment super, cavalier d'épée. Là, vraiment, vous avancez, euh, cheval battant, le conquérant. Il pourrait y avoir une petite rigidité. Attention à cela. Ami Capricorne, simplement, vous êtes rempli de conviction, c'est super. On peut, pour certains, ça peut vouloir dire que vous tendez au chemin de l'idéalisation, d'accord? Il y a une notion d'idéalisme avec le cavalier d'épée. Pour d'autres, ça pourrait être, eh ben, j'avance et puis c'est comme ça et je fonce un peu dans le tas. Donc attention, hein. Allons-y, qui va doucement va sûrement. Voilà. Avec le fou sur la traversée. Waouh, quel jeu encore magnifique. Le fou, c'est le nouveau commencement. On en parlait et ça revient. Le nouveau commencement est ici. Le fou, il peut tout créer. Il peut donner une potentialité incroyable au chemin. Il permet d'aller de l'avant. Il permet de pouvoir débuter nos projets et de les amener dans une dynamique extrêmement joyeuse, extrêmement porteuse. Il est réceptif, ce fou, il est ouvert et il vise un plan de croissance. Quel que soit le domaine, vous y êtes. Donc ici, maintenez bien votre cap et rattachez-vous à ce que vous savez bien faire, amis Capricorne, voir les choses comme elles sont. Il n'y a pas d'utopie pour nos amis Capricorne. L'utopie, ça n'existe pas, d'accord? Ce sont des gens qui sont en général un peu duels, effectivement, parce que assez mental, mais très réalistes. Et là, ici, vous faites preuve de réalisme. Vous savez que le chemin que vous empruntez, même si vous vous connectez à une part dimensionnée, eh bien, c'est le bon. Vous pouvez avancer en confiance, avec la justice. Bon, alors c'est très clair. Pour moi, tout à l'heure, j'ai failli vous le dire, mais j'attendais de voir. Avec la justice, on est sur le rééquilibre total, d'accord? La quête de sens, la quête de vérité, mais aussi la notion d'accomplissement dans le destin, où est le karma pour celles et ceux qui y adhèrent. Donc là, j'ai envie de vous dire que vous êtes à un carrefour crucial et que c'est un peu comme si, une fois de plus pour celles et ceux envers qui ça va résonner, eh bien, c'est comme si les décisions qui allaient s'acter étaient presque incontournables. J'ai fait référence à la notion de providentiel, eh bien c'est le destin s'annonce. J'ai pas le choix, ça me pousse ou ça m'attire, c'est comme ça. Donc j'y vais, voilà. J'y vais et j'y vais en confiance. Je ne manque pas de discernement, j'y vais en confiance. J'atteins mon plein éveil, donc ouverture, l'éveil, hein, on est bien d'accord. On est sur cette dynamique de reconnexion, d'ouverture, de se sentir en phase, de pouvoir vraiment accueillir tout ce qui se passe dans notre vie comme un cadeau. C'est pour ça que je fais cette référence à la notion de providentiel. Et avec notre 6 de bâton, bah, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la récompense est au bout du chemin. Ça nous dit que vous êtes sur la notoriété, donc ça peut être la reconnaissance aussi, si ça touche par contre le professionnel, ou pourquoi pas aussi la fierté, si vous voulez, de se réaliser dans le couple ou dans le soi. Mais vous y êtes, amis Capricorne. Ça n'a pas été simple pour vous jusqu'à ce mois de décembre, et puis il y a eu un tournant. Eh bien, pour moi, ce tournant, il va s'acter vraiment, et vous allez pouvoir poser votre socle et votre ancrage là, sur ce mois de mai. Waouh, quel jeu encore. Allez, on va regarder en intuitif pur avant de finaliser avec votre message de l'univers. Alors, en Dixit pur, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez vraiment... Voilà, vous établissez des nouvelles règles au niveau de votre chemin de vie. On est sur des règles où on peut composer autrement parce que nous sommes sur le cycle de la métamorphose. Regardez, le cavalier d'épée qui vous libère du 10. Et là, ici, on sort de l'emprisonnement et tout se met en lumière. Tout se met en lumière. Vous pouvez vous annoncer la récompense, la réussite, la fierté. Regardez la corrélation de votre jeu, s'il vous plaît. Le fou avec la magie de la potentialité. On s'envole, on s'élève, on s'allège. On définit les règles autrement. Parce que la métamorphose est là.
on arrive à sortir, vous voyez, se reconnecter, c'est sortir aussi des rouages du mental, de ce qui peut nous cristalliser, de ce qui peut nous mettre dans la rivalité, dans la dissension, dans la tension, dans le conflit. Et ça se met en lumière parce qu'on arrive à se reconnecter. On s'annonce pleinement dans ce cycle de reconnaissance et de fierté. Et avec donc ce 6 de bâton, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On chasse tout ce qui n'a plus lieu d'être. On libère. Vous êtes sur un cycle 1 de nettoyage, 2 de transformation incroyable. C'est incroyable. N'hésitez pas vraiment, je vous y invite, à regarder votre guidance du mois passé et peut-être même celle du mois d'avant parce que depuis février, waouh, depuis février, il y a vraiment une évolution probante pour vous. Allez, votre message de l'univers. Avant de terminer, je voulais vous dire que vous pouvez aussi retrouver tous les oracles pour celles et ceux que cela intéresse, y compris les liens. Tous les liens sont en dessous de chaque vidéo. Voilà, vous le saurez. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Donc tout cela, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est ça. On sort de cela, d'accord, pour pouvoir enfanter notre pleine naissance et ou renaissance dans cette nouvelle ère qui vous attend ici. Donc tout cela, l'agression, la douleur, la peur, le jugement, toute forme de séparation avec notre soi originel, c'est bien là où on en revient, c'est-à-dire à cette authenticité, d'accord, est en train de se libérer. Il y a vraiment cette notion de chrysalide extrêmement et fortement positionnée. Ça se met en lumière, ça s'illumine. Il y a bonne fortune ou bonheur à la clé. Vous êtes dans une orientation, cher ami Capricorne, remplie d'espoir et connectée. Voilà. Donc super, super. Joli mois de mai à vous. Je suis ravie. Ça fait toujours du bien, plaisir de transmettre des belles guidances. Prenez soin d'avoir confiance en vous, de lâcher un peu votre mental. Vous savez que vous êtes des coriaces et des résistants, mais laissons rentrer la lumière un peu, la douceur, ça fait beaucoup de bien aussi. Et vraiment, eh bien, attelez-vous, vraiment, oui, attelez-vous, c'est ça ce terme, il fallait bien que je fasse un petit bug, pardon, à attendre à cette nouvelle ère qui vous attend et qui n'attend que vous finalement, qui n'attend que votre alignement, voilà. C'est chouette. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Merci pour votre présence, votre confiance. Et puis, je vous dis eh bien, à plus tard. Au revoir.